ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Oh et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. Fais attention, pose-le ici et déroule le câble quand tu te situes à bien 15 mètres et à l'abri, tu le déclenches. Au cours de l'hiver 1943-1944, une dizaine de sabotages et de déraillements de trains ont eu lieu entre Landauls et Brandérion. Ils avaient pour but de couper la liaison entre Lorient et Vannes et bien sûr Nantes. Le 6 avril 1944, lors d'une énième opération de déraillement menée par les FTP locaux, francs-tireurs partisans, ils heurtèrent cette fois-ci à une patrouille allemande. Ils tuèrent 2 soldats et blessèrent un 3e. Les Allemands n'ont pas oublié cette escarmouche, mais le harcèlement des résistants et les sabotages continuaient de plus belle tout au long du mois jusqu'au 29 avril. Laissez-moi vous raconter une opération dramatique qui en 12 heures représente la brutalité répressive allemande. À partir de renseignements précis, dans la nuit du 29 avril 1944, dans les parages de Landau et Breck, des équipes spécialisées de la FEL de gendarmerie, de l'Okméné et du SD, selon la méthode des commandos de chasse, s'avancent dans la nuit dans le plus calme absolu. 2 compagnies entières menant une opération de ratissage depuis le sud des villages de Breck et de Landau. Un lieu ciblé. Mais lequel ? Un peu plus loin, vers 7h30 du matin, un renfort de troupes s'arrêta devant l'église de Breck et demanda à quelques paroissiens la direction du hameau de Kerguarec. L'ensemble des troupes se dirige vers le hameau visé, puis poursuivi en direction du nord. Dans un second temps, entre Kerguarec et Kergroy, situé 2 km au nord, les Allemands tiraient à vue sur tout individu suspect. Au cours de cette manœuvre, un jeune réfractaire au STO, Louis Mallette, fut blessé par balle au bassin. Situé entre Breck et Landauls, le hameau de Kerguarec était composé de 3 fermes, dont une éloignée à peine 200 mètres où les quelques bruits de pas n'éveillaient pas les soupçons de ses habitants. Pourtant, la fouille des 2 autres fermes des familles Méraud et Wittouz était en cours. L'une des jeunes filles de la ferme la plus éloignée, Thérèse Geoffredo, alors âgée de 14 ans, quitta sans difficulté sa maison vers 7 heures. Elle se rendait à la première messe au bourg de Breck, distant de 5 km. Au revoir papa, je reviens tout à l'heure. Il est tôt ma chérie, prends garde, on sait jamais. Oui papa, je prends mon vélo et je serai de retour dans 2 heures maximum. Stop, mademoiselle. Pouvons-nous voir votre sac ? Dit un des 2 Allemands d'un ton parfaitement calme. Où vous rendez-vous ? Je me rends à Breck, à la première messe. C'est bon. Circulez. Elle ne le savait pas, mais ce fut au tour de la maison de ses parents d'être fouillée avec minutie. La tension montait d'un cran, mais la fouille ne donnait rien. Tous les habitants du hameau regroupés au centre de la cour, le chien effrayé par cette présence hostile qui aboyait, fut abattu par la troupe. Vers 8h du matin, notre patrouille a encerclé la ferme de Francis Lehellec, tout proche à la recherche de boucs émissaires et de renseignements. Francis demanda à son fils d'aller prévenir les résistants de Kerguarec, mais il se fit arrêter quelques mètres plus loin par un soldat. En rebroussant chemin, il comprit que son village était cerné. Devant lui, toutes les familles du hameau étaient alignées contre le mur de leur maison. L'officiellement leur tint ses propos. S'adressant à Joachim Méraud, un sympathisant communiste cible principale de cette opération. Je devrais tous vous faire exécuter, mais j'ai 4 fils, dont 2 morts au combat.
Donc, je vais uniquement emmener votre fils. Son fils Joseph aîné se fit arrêter, tandis que le cadet réussit à s'enfuir de la chambre où il dormait. Joseph fut rejoint par 5 patriotes du 2e FFI du commandant Yves. Attrapés dans une ferme fermée de l'extérieur, surpris dans leur sommeil en possession d'armes légères. Eugène Lepalu, Victor Lemestre, André Lecléaire, Lucien David et François Fayot, arrêtés la veille en position d'un pistolet. Les Allemands les ont fait monter dans le camion avec Francis Le Hellec. Ils avaient participé la veille à des opérations de récupération de bons d'alimentation et de tabac dans les communes environnantes. Les soldats les emmenaient alors au château de Brandérion, où ils étaient sauvagement torturés. Les patriotes ont été emmenés sur la place de l'église à Landol. C'était un dimanche matin, après la messe vers 11h. Quelques heures auparavant, Landol avait été encerclé par les Allemands. 30 hommes avaient été rassemblés de force pour assister au massacre, et quelques habitants des maisons voisines également. Les 5 jeunes gens titubaient les uns derrière les autres, les mains derrière la tête, leurs cris perçaient le ciel jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde, portés par les bourrasques. Ils se sont dirigés vers le pignon d'une vieille maison sous le regard des Landolais, présents, à genoux, la tête basse, au moment où le peloton d'exécution allait faire feu. Monsieur le recteur se plaça devant l'officier. On ne tue pas les hommes comme des bêtes. Il alla vers les condamnés, se pencha sur chacun d'entre eux et traça le signe de croix en prononçant la formule d'absolution. Les cris et les sanglots redoublaient dans le public. Puis l'ordre de faire feu retentit, et les 5 patriotes sont tombés sous les balles ennemies en criant « Vive la France !» Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Le 27 juin 1944, une compagnie dirigée par le capitaine Henri Lefrappeur, alias Gauthier, de 12 hommes campe au petit matin dans le petit bois de la forêt entre Camors et Langeau. Ils appartenaient au 1er bataillon FFI du Morbihan commandé par Raymond Le Vigoureux, alias commandant Hervé de Vannes. Ils devaient participer aux opérations de harcèlement des déplacements allemands dans le secteur de Puvigny-Brandivy. Eh bien, mon cher Gauthier, notre état-major nous avait demandé une dispersion le 17 juin à Saint-Marcel. Tu parles. La concentration d'autant de jeunes gens dans un trou aussi paumé que Saint-Marcel ne pouvait qu'éveiller les soupçons. Ce que je sais, c'est qu'à Saint-Marcel, malgré la surprise du petit matin du 18 juin, nos braves soldats ont fait mordre la poussière aux Allemands. En ce qui concerne votre compagnie, elle est bien cachée dans les bois et notre retraite est assez cohérente. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, les gars, nous avons reçu l'ordre de harceler les positions allemandes. Nous devons gêner leur déplacement. 3 attaques sont prévues, dont une attaque d'un convoi de camions sur la route de Le Calabo. Vous devez vous préparer pour demain. Tout le monde reste sur ses gardes et les sentinelles, soyez vigilantes. Pour la France. Oui, chef! Les attaques ont été un succès. Les routes sont désormais moins sûres pour les Allemands dans le secteur. Mais malheureusement, cette activité orienta les recherches de la Wehrmacht. Une fois la mission accomplie, la compagnie retourna au camp. Mais le reste de la troupe était resté dans le lieu-dit Chanticoq, non loin de Bieuzy-Lanvaux pour se reposer. Quant au petit matin du 28 juin, un détachement allemand arriva par surprise. Les gars, ça canarde! Dehors! Planquez-vous, les Allemands sont là! Les combats sont violents et les Allemands sont équipés de mitraillettes lourdes de camions blindés. Surpris, 5 sont tués au combat ou faits prisonniers et sont fusillés sur place. Que de petits gars du coin.
Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage, ce sont ceux du maquis. Triste journée, et ce n'est pas fini pour les hommes revenus au camp. Vers 19h30, en sentinelle aux abords de la forêt de Lanvaux, au lieu dit des 7 trous. Lucien, tu entends? Non, pire, je vois même 1, 2 camions et plusieurs motocyclettes. Cela ne me dit rien qui vaille. Cours prévenir Gauthier et les autres. Eh les gars, regardez qui je ramène. Jean tenait en joue 2 Allemands faits prisonniers. Interrogés par Lucien, les Allemands confirmaient alors que de nombreuses troupes venaient de l'Orient, de la côte, et une compagnie de cosaques russes de Locminé progresse, elle, depuis le nord. Paul se dépêche alors, il parvint à prévenir les mecs. Les Allemands s'infiltrent, c'est imminent, il faut bouger. Plusieurs centaines d'hommes nous encerclent, ils vont nous anéantir. Gauthier décide aussitôt de quitter le bois et de feindre un décrochement en direction de Grandchamp et vers Plumelin, pour déjouer la manœuvre d'encerclement en cours d'exécution. Il envoie 3 camions vers le sud pour faire diversion, alors que le gros de la compagnie montait vers le nord. Cette tentative de 3 camions par le sud du bois de Lanvaux a amené les Allemands à desserrer leur étreinte au nord. La ruse a donc réussi et les camions ont rempli leur mission en attirant sur eux l'attention de l'ennemi. Malheureusement, alors qu'ils ont reçu l'ordre de descendre sur Pluvigné, ils filent à toute allure vers Grandchamp. Près du carrefour du Purgatoire à Brandivy, des arbres abattus en travers de leur route leur barrent le passage. Les gars, sautez les camions, on les arrose. Pour la Les FFI engagèrent le combat face à des soldats allemands et russes en grand nombre, mais ils ne disposent que de mitraillettes et quoique attaqués de toutes parts, se sont défendus jusqu'à épuisement des munitions. Achevés d'une balle en pleine tête, pour eux qui étaient blessés, 6 sont tués et 2 sont sauvés. Un 7e FFI chargé de prendre possession d'un camion allemand dérobé par des civils, tué lui aussi le même jour à proximité du carrefour du Purgatoire. À la mémoire de 12 patriotes morts pour la France le 28 juin 1944. À Chantilcoq, Charles-Guillaume Germain Alanic, Lucien Louis-Marie Audran, Joseph-Marie Benabès, Joseph-Marie Le Guernevé, Jean-Mathurin Martin. À Brandivy, Chevillier Roger, Jarnaud Jean, Spégagne Paul, Penpenic Lucien, Rouxel Jean, Robert Louis, Stillé Marcel. Ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Durant l'été 1944, le lieu dit Levéniel à Pluvigné fut l'objet d'un terrible massacre et d'une répression brutale. Levéniel comptait 3 fermes, dont 2 occupées par les fermiers Letalec. Là se trouvait un camp de maquisards du 2e bataillon FFI, tenu par une trentaine d'hommes, commandé par le lieutenant Louis Coscaric, anciennement le maréchal en chef de la brigade de gendarmerie de Pluvigné, qui avait rejoint le maquis en mai 1944 avec les gendarmes de la brigade. Plus qu'un camp, c'était un véritable dépôt d'armes constitué en vue de la libération prochaine du Morbihan. Leur base, ce hameau reculé, était le point de départ de nombreuses opérations de récupération, de parachutage, d'armes et de munitions. Sans encombre jusque-là dans le coin, en voici le récit. Le 20 juillet 1944 au soir, apprit que 2 maquisards, sous la direction du lieutenant Cosquery, n'étaient pas rentrés de munitions de liaison. Sûrement un bombardement sur le maquis Saint-Marcel. Vous savez où sont passés les jeunes Michaud et Saber? Demande Cosquery aux résistants présents devant lui. Cela fait 2 jours que personne ne les a vus. Non, depuis la dernière opération, ils sont aux abonnés absents. Cela ne dit rien qui vaille et ne leur ressemble pas. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Ils ont été arrêtés. Ils sont jeunes, les bougres, et inexpérimentés. Écoutez les gars, par mesure de précaution, il faut dissoudre le maquis rapidement. On fait comme prévu, par petits groupes, vous allez un moment dans les lieux sûrs, identifiés. Soyez prudents. Oui, chef. Nord décida d'évacuer la ferme qui appartenait à la famille Letalec, par peur de trahison ou que les gamins aient parlé. Malgré cet ordre, un groupe de 9 FFI a passé la nuit à la ferme. Ils y ont récupéré des armes pour mener une attaque le lendemain. Elle n'a jamais eu lieu. Un vieil homme dans un grenier, pour un jour nous a cachés, les Allemands l'ont pris.
il est mort sans surprise. À l'aube du 21 juillet, au petit matin, une compagnie de la SD de Lokminé, le service de sécurité de la SS, accompagnée d'une unité de l'Est, des Cosaques russes, décide d'encercler la ferme. Leur méthode et leur violence à l'Est de l'Europe n'étaient plus approuvées. Dans la ferme, vers 7 heures, le silence règne. Seul le bruit des bêtes de l'étable était perceptible. Joseph Alanic, plus matinal que les autres, se trouve déjà dans la cour. Il se débarbouille et se rase quand il entend des bruits derrière lui. Surprise, les Allemands pénètrent dans la cour de la ferme. Pas le temps de se mettre à laver, il est tué de 8 balles. À peine une le temps de crier à ses camarades endormis. Les Boches, ils sont... Ses compagnons entendent et se dissimulent. Ils finissent par se rendre. Dans ce groupe de 9 maquisards se trouvent les 2 fils du propriétaire de la ferme. Une fois faits prisonniers, ils poussent des hurlements pour essayer d'alarmer les voisins. À l'aide! Mais lâchez-moi! Ils sont là! Non! En réponse, les Allemands les bâillonnèrent avec un vêtement de laine. Ils sont ensuite attachés sur une charrette et battus à coups de crosses de fusil et de bottes. Ligotés par les poignets et les chevilles, les résistants ont alors été frappés jusqu'à épuisement. Les Allemands n'avaient pitié de rien et poussèrent ces pauvres hommes, inconscients, dans une écurie. Elle fut aspergée d'essence et le feu allumé. Pour effacer toute trace de résistance, les Allemands incendièrent la totalité de la ferme. Ceux qui tentèrent d'échapper aux flammes furent repoussés à coups de fourche. Quand les corps furent retrouvés par des maquisards et des habitants de la commune, de nombreuses traces de fractures y étaient visibles. Ces jeunes gens ont certainement été trahis car c'est un lieu dit reculé, accessible en 1944 que par des chemins creux. De plus, l'attaque s'est déroulée tôt le matin et était visiblement programmée. Nous pensons à eux. Hans Raymond, Alanic Joseph, Fayot Vincent, Fayot Joseph, Georges Jean, Guhur André, Le Henenf Joachim, Le Talec Jean-Louis, Le Talec Adrien. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans les prisons des frontières,